Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Bienvenue dans le Noël des nouveaux récits. En ce moment, c'est le grand chassé-croisé de l'hiver. Les départs en vacances, les trains bondés, les valises, les retours chez les proches. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite parenthèse afin que vous puissiez vous évader. Je vous ai sélectionné une idée de lecture, de podcast ainsi qu'une série qui m'ont fait du bien récemment. Des contenus hyper légers, assez drôles, parfaits pour décrocher pendant les fêtes. Je commence avec une surprise, à savoir l'ouvrage Love Light Farm. C'est la toute première romance que j'ai lue de ma vie. Alors oui, il y a clairement un écart entre lire un essai de Lorraine Bastide, Le dernier Maria Pourchet et une romance de Noël, mais j'ai eu envie de tester et j'avoue que ça a très bien fonctionné. L'histoire se déroule dans une ferme de sapins de Noël en difficulté. Stella Bloom, sa propriétaire, s'inscrit à un concours Instagram pour sauver son entreprise. Le problème ? Pour que sa ferme paraisse être la destination romantique des fêtes, elle prétend la gérer avec son petit ami. Sauf que ce petit ami n'existe pas. C'est là qu'entre en scène Lucas, son meilleur ami, dont elle était amoureuse depuis le début, venu à la base boire un chocolat chaud et qui se retrouve propulsé, faux petit ami officiel, au milieu d'une ferme de ratons laveurs et de livraisons mystérieusement disparues. Franchement, c'est très léger, ça se lit extrêmement facilement, c'est drôle, sans enjeu, bref, que du positif et c'est parfait quand on a juste envie de bouquiner sans trop réfléchir. Allez, je confesse, j'ai même commandé le tome 2 en anglais sur Vinted pour pouvoir le lire prochainement. Si vous avez envie de rire et de lâcher prise, je vous recommande 2 podcasts incontournables que vous connaissez sûrement. D'abord, À bientôt de te revoir de Sophie-Marie Larouille. Depuis septembre 2025, Sophie-Marie a relancé les épisodes de son podcast emblématique. C'est très loufoque, très drôle, avec une fabrication quasi artisanale, un son qui sature parfois. Bref, c'est parfaitement imparfait. Il n'y a rien à attendre de ces échanges et c'est justement ce qui fait du bien. On rigole, on écoute, on ne pense à rien. Récemment, j'ai particulièrement aimé l'épisode avec Panayotis Pasco, qui est un joyeux pêle-mêle et qui m'a fait plutôt sourire. J'ai particulièrement aimé l'épisode qui est sorti récemment avec Panayotis Pasco et c'était très chouette de le découvrir dans un épisode de Sophie-Marie Larouille. Autre recommandation, 4 quarts d'heure, le rendez-vous humoristique du mardi d'une bande de nanas que vous connaissez sûrement. C'est comme assister à une conversation entre copines. Elles papotent, on les écoute, on se marre, c'est très léger, très facile à écouter. J'ai beaucoup aimé l'un des derniers épisodes avec Marie de Brouwer, qui est elle aussi très drôle, très pertinente dans ses réflexions. Et ça donne un épisode absolument détonnant. Franchement, c'est léger, spontané, parfait à écouter dans les transports pour décompresser avant les fêtes de fin d'année. Enfin, côté série télévisée, j'avais envie de vous parler de Los Años Nuevos. Je vous excuse pour mon accent, l'espagnol c'est vraiment pas mon fort, on va pas se mentir. Anna est serveuse et Oscar médecin, ils se rencontrent à Madrid lors du Nouvel An en 2015. La série suit leur histoire sur 10 années en 10 épisodes. On les retrouve toujours soit à la Saint-Sylvestre, soit le 1er janvier. Franchement, c'est très chouette de les voir évoluer dans le temps, de voir leurs relations évoluer, de voir aussi leurs relations amoureuses traverser les hauts et les bas du quotidien et d'essayer d'imaginer ce qui a bien pu se passer durant l'année écoulée. C'est une série assez lente, assez calme. J'ai vraiment beaucoup aimé la visionner, elle m'a fait le plus grand bien. J'espère donc qu'elle vous plaira. Voilà pour cette petite sélection pour s'évader pendant les fêtes, lire, écouter, regarder et s'autoriser à penser à autre chose. Et vous,
quels sont vos coups de cœur du moment? N'hésitez pas à me les partager. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Noël des nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!